Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, bienvenue pour cette histoire du dedans, la, la dernière de cette année scolaire. Euh, donc une proposition qu'on a une fois par mois, comme ça, sous cette forme, avec chaque fois un texte biblique différent. Donc, je vais vous présenter des choses et puis après, ceux qui sont ici et ceux qui sont en Zoom, vous pourrez aussi réagir dans un deuxième temps. Donc, ce à quoi je vous invite à chaque fois, vous avez ça sur cette feuille, c'est une lecture non duelle d'un texte biblique, c'est-à-dire une lecture qui considère que chaque élément, chaque personnage, chaque temps du texte évoque quelque chose d'intérieur, évoque une réalité ou un processus intérieur. Donc, au fond, ça part du principe de base que chaque texte biblique peut être lu comme l'évocation d'un cheminement intérieur qui vient nous ouvrir à un chemin d'ouverture en particulier. C'est pas un chemin XY, c'est un chemin qui ouvre à une ouverture intérieure. Donc, ce à quoi je vous invite maintenant, ça pourrait ressembler à une étude biblique, comme on peut avoir dans d'autres lieux, mais je vous invite vraiment à le vivre comme une expérience, comme étant un moment où il y a des choses qui se passent en nous. Donc, un temps de rencontre avec un texte et avec ces différents éléments. Euh, et puis, de voir comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que ce que je vous propose avant d'entrer dans ce temps proprement parlé de lecture du texte, c'est un temps de méditation pour que nous puissions descendre vers nos profondeurs et nous mettre à l'écoute d'abord de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, on se penchera et on écoutera ce texte. Voilà, donc que vous soyez ici ou que vous soyez chez vous, je vous invite maintenant à vous préparer pour cette méditation. Peut-être aussi vérifier que vous êtes dans une position qui permet d'être immobile un moment, c'est-à-dire avec le dos droit, en sentant le contact de vos pieds ou de vos jambes ou de vos genoux avec le sol, en ayant peut-être les mains qui peuvent reposer soit sur vos genoux, soit le long du corps. Et puis descendre petit à petit dans le silence. D'abord à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous. Ici, il y a quelques bruits de voitures autour de nous, mais aussi quelques oiseaux qui gazouillent. On a ouvert les fenêtres pour avoir un peu plus d'air. Sentir aussi le contact de l'air sur sa peau. Et puis de là où je viens, de ma journée, de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, petit à petit, laisser mes pensées s'apaiser, ou en tout cas ne pas s'y arrêter et laisser passer. Peut-être même que je viens d'un temps chahuté, ou en tout cas avec beaucoup d'agitation. À ce moment-là,
respecter le temps qu'il me faut pour me poser simplement. Et une grande aide, c'est notre respiration. Porter notre attention sur cette respiration qui se fait en nous. L'accompagner de notre attention. Je suis là et je suis présent dans cet instant de tout mon être. Je me laisse glisser dans le silence.
Toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu te donnes dans le silence pour que nous sentions mieux ta présence. Tu revêts les habits de la discrétion pour nous laisser libres de te trouver. Donne-nous de nous faire présents, nous rendre présents à ta présence. Donne-nous de nous sentir assez libres pour toucher en nous cette unité avec toi et avec tout ce qui est. Amen. Voilà, je vous invite à prendre le texte sous les yeux. Et puis on va le lire ensemble. C'est en fait donc le texte qui sera lu en principe dans la plupart des églises dimanche prochain. Mais c'est aussi un texte extrêmement connu que vous avez certainement déjà entendu plusieurs fois, voire même de maintes fois. Et j'avoue que j'ai hésité un petit peu à le prendre. Et puis je me suis dit, bon, on va faire facile avant les vacances. On va être un petit peu tranquille avec ça. Et c'est justement peut-être un texte qui nous invite à trouver une tranquillité, peut-être même au cœur de notre agitation. Donc, finalement, c'est pas si mal. Donc, c'est dans le récit dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Le soir de ce même jour, Yeshua leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, les disciples l'emmènent comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, et tu n'en t'en inquiètes pas? Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, Qui est-il donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent? Peut-être que vous avez déjà observé, en écoutant ces mots, quelque chose d'un mouvement intérieur, quelque chose d'une réaction, peut-être aussi l'éveil d'une curiosité. Donc peut-être juste déjà observer cela, observer ce qui se passe au-dedans. Et si vous avez le texte sous les yeux, ben peut-être voir quelle est
ce mot ou ces mots qui peut-être ont éveillé quelque chose en vous, peut-être sans que vous les expliquiez pourquoi, et en étant juste attentif, attentive à ce mouvement intérieur, quel qu'il soit. Et puis vous avez vu, j'ai mis un certain nombre de mots en gras. Euh, Ce sont des mots qui parlent soit de temps, soit de personnages, soit de lieux, soit de mouvements. Ça en fait beaucoup finalement. Et ce que je vous propose donc ce soir, c'est de voir pour chacun de ces mots en gras, mais peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur les autres aussi, hein, euh, au fond, quel est le lieu en moi qui est indiqué là? Quel est l'espace intérieur? Quelle, quelle expérience intérieure, au fond, je peux reconnaître dans ces mots? Et quand il s'agit de paroles en particulier, quelle est la voix qui, intérieure qui parle en moi en disant cela? Quelles sont les parts de moi qui sont en train de parler là? Et puis, plus globalement, quels sont les processus en fait hein, qui se font en moi ou qui pourraient se faire en moi et auxquels ce texte m'invite? Quel est le déplacement intérieur? Voilà, peut-être que vous avez déjà repéré des choses. Peut-être que je peux déjà vous donner quelques indications avant qu'on entre vraiment dans le détail. Quand on parle de personnages, ben vous voyez qu'au fond, il y a trois personnages, pour ainsi dire, ou trois groupes de personnages. Il y a Yeshua, il, Jésus, il y a la foule, et puis il y a les disciples. Peut-être une première indication, dans une lecture non duelle, ce serait de dire, au fond, Yeshua, c'est cette part, ce cœur profond en moi. C'est ce je suis, ce, ce qui dit un, je suis un en moi. Et puis, il y a les disciples qui sont des parts en moi qui cherchent à trouver le chemin de la vie, le chemin indiqué par cet un, ce je suis. Et puis, il y a la foule, on va dire que c'est toutes les autres parts de nous, un peu indistinctes, qui s'expriment sans qu'on ait vraiment une claire vision, une claire écoute de ce que toutes ces parts peuvent dire. C'est un peu notre foule intérieure, notre vacarme intérieur. Voilà, ça c'est une première indication. Hein. Et puis à partir de ça, à partir de cette manière-là, ben, vous pouvez déjà peut-être repérer d'autres éléments qui évoquent des choses. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vous propose de jouer avec le texte maintenant, d'essayer de jouer avec le texte. Je vais le faire pour vous, avec vous, cette fois-ci. Ce sera un peu la dernière fois, parce que la proposition qu'on a pour l'année prochaine, ce sera qu'on le fera tous ensemble, en fait, hein, de manière beaucoup plus interactive. On a décidé pour l'année prochaine de changer un peu la formule. Mais voilà, encore une fois, comme on est encore dans cette année scolaire, je vais le faire euh, pour vous, mais probablement que vous aurez des choses à ajouter et je m'en réjouis d'avance. J'ai envie de vous proposer que ce texte peut être compris comme une allégorie au fond de la méditation, de la pratique de la méditation. Ça peut peut-être paraître
étonnant à première vue comme ça, parce qu'il n'y a personne qui est euh, en position de méditation à première vue, avec, en lotus ou avec les mains posées sur les genoux. Et pourtant, je crois que ce texte parle au fond, pourrait parler de la méditation comme un des moyens privilégiés pour traverser les vagues et pour aller sur l'autre rive. Pour, en fait, en d'autres termes, accéder à un espace profond de tranquillité complète, en fait, hein, qui est le lieu, dans les termes bibliques, du royaume en nous, le lieu du silence en nous, le lieu où tout est tranquille, en permanence, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de nous. Donc voilà, je crois que ça peut être vu de cette manière-là, ce texte. Donc ça, c'est un peu le titre général, on va dire. Mais voyons au fond élément après élément. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. D'abord voir que ça se passe le soir, euh, un peu comme maintenant, après une journée sans doute où il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est aussi le soir de notre intériorité, peut-être dans un temps où les choses se calment au-dedans de moi, euh, dans un temps de ma vie peut-être où les choses sont plus calmes. Et c'est à ce moment-là que le Je suis de Dieu nous dit, passons sur l'autre rive. Passons. C'est le terme, le verbe passer ou le terme de passage est très important dans la Bible, hein, au point que c'est peut-être même le mot central, celui du passage, par exemple, des Hébreux à travers la mer pour échapper à l'esclavage des Égyptiens. Et c'est ce qui a donné le mot Pâques, en fait, hein, Pessah en hébreu, qui veut dire passage, justement. Et nous sommes, au fond, des êtres de passage sur cette terre, comme on le dit, hein, des pèlerins et des passagers sur cette terre. Et dans notre vie, les années passent, au fond, tout passe. Et, et en fait, c'est peut-être un signe de sagesse de notre part, de savoir laisser les années passer, de ne pas vouloir s'agripper, au fond, à ce qui est fait pour passer, au fond, hein. Laisser passer ce qui passe. Parfois, on aimerait pouvoir stopper, on aimerait pouvoir empêcher ce flux-là. Mais au fond, tout passe. Alors, les belles choses, les bons moments, les plus belles étreintes, les plaisirs les plus grands, eh bien, passent, comme les temps de souffrance aussi. Et c'est peut-être aussi important d'apprendre à méditer pour laisser passer, justement, en particulier la souffrance. Dans un temps où je suis sur un lit d'hôpital et que la souffrance est particulièrement forte, euh, eh bien, à avoir appris à laisser passer, ça peut se révéler en fait essentiel. Donc, passer sur l'autre rive. Peut-être que c'est aussi passer sur une rive de celle où tout passe à celle où tout reste, où tout demeure, en fait, hein. Passer de ce monde, comme le dit aussi Jésus, vers le Père, en fait, ou vers le royaume. Passer au fond de ce qui passe à ce qui ne passe pas. Voilà, on peut aussi l'entendre comme ça. Après avoir envoyé la foule, les disciples l'emmènent comme il était. Donc voilà, on revient à ce temps où après la foule peut-être qui était agitée, qui a été renvoyée, ceux qui cherchent en nous, ceux qui aimeraient apprendre du je suis, euh, au fond, invitent
invite ce je suis comme il est, c'est-à-dire euh, vraiment ce je suis sans vouloir le changer, j'ai envie de dire, sans vouloir lui plaquer aussi toutes sortes d'identités, ce je suis quoi, qui a à reconnaître en nous comme il est, envie de l'inviter pour vivre quelque chose dans notre vie. Et on l'invite dans le bateau de notre vie. Au fond, à ce qui va nous permettre de faire un déplacement encore. Euh, C'est le bateau de notre vie personnelle, mais c'est peut-être aussi le bateau de notre vie collective. Euh, Beaucoup dans l'Église considèrent que le bateau représente l'Église elle-même, en fait. Hein. Et probablement que les premiers qui lisaient ce texte pensaient à leur communauté quand ils parlaient de bateaux, et de bateaux qui seraient ensuite un peu chahutés, même bien ballottés après. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Il y a d'autres personnes ou d'autres communautés qui suivent ce je suis. Ça, c'est beau à reconnaître aussi. Hein. On n'est pas tout seul sur ce chemin, en fait, ou sur cette traversée. Et puis survient une forte bourrasque, un vent violent, des vagues qui se jettent sur le bateau, et déjà ce bateau se remplit. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans nos vies, il y a de nombreuses tempêtes hein, qui peuvent nous atteindre. Évidemment, au niveau extérieur, actuellement, voilà, on est pas mal chahuté dans nos sociétés. Euh, après, après une grosse crise de santé, il y a des crises sociales, il y a des crises économiques, des changements climatiques et puis des crises sociétales, en fait, des guerres actuellement. Donc, on vit dans un monde bien chahuté où il y a de nombreuses raisons de faire monter, au fond, une anxiété en nous. Au fond, on est dans un monde qui malmène les individus et l'environnement aussi, hein, évidemment. Mais voilà, la tempête, c'est aussi possible au niveau personnel, quelque chose qui se passe au-dedans de nous, de ces crises professionnelles, familiales, crise de couple, crise financière, une maladie, un accident, enfin tout ce qui peut nous arriver. Et nous sommes souvent malmenés dans nos vies, entraînés parfois dans des tourbillons d'événements, avec tout ce que ça signifie d'émotions, de remise en question parfois. Après, il peut aussi y avoir des tempêtes au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos cerveaux. Et parfois, on appelle ça des tempêtes dans un verre d'eau, tellement, au fond, ça se passe à l'intérieur de nous, sans cause extérieure. On se fait parfois soi-même hein, de ces tempêtes intérieures, mais qui n'en sont pas moins difficiles à vivre et difficiles à affronter. Parfois, on n'y peut rien, vraiment. Voilà, donc toutes sortes de tempêtes. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Et donc les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en inquiètes pas? Donc souvent, on est comme ses disciples dans la tempête. Il y a des voix qui s'élèvent en disant, mais attends, là, on est en train de, de perdre la vie, au fond, hein, de manière réelle ou de manière de perdre pied, en tout cas, hein, dans la vie. Une sorte de peur, panique peuvent parfois qui peut parfois nous habiter, nous envahir, en fait. Hein. Et donc, il y a des voix ou une voix en nous qui disent, Maître, Maître, nous sommes perdus, je suis perdu. Peut-être une des premières prières, en fait. Hein. La prière qui monte du cœur du désespoir, en fait. Hein. Maître, maître de la vie, je suis perdu.
Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ça peut sembler complètement surréaliste quand on imagine la scène. Je veux dire, c'est presque impossible. Et donc, ben, plus tard, enfin non, on sent quand même un peu les disciples un peu incrédules en fait. Hein. Tu ne t'en inquiètes pas en fait. Hein. Comment se fait-il que c'est possible? Ils sont peut-être même agacés en le voyant dormir. Donc qu'est-ce que l'attitude de Jésus peut nous apprendre sur la traversée de ces moments de tempête? Il dormait, c'est-à-dire qu'il restait lui-même, sans être affecté par les événements. Il restait complètement calme à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas présent. Il était sur la barque. Mais au fond, il dormait. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est complètement centré dans la méditation aussi, et qui ferme les yeux. Comme quelqu'un qui est capable de méditer alors qu'il y a des mouches qui tournent et qui peuvent être extrêmement agaçantes. Comme quelqu'un qui est simplement là, pour qui, au fond, il n'y a pas d'autre chose qui compte que cela, de simplement vivre, simplement respirer. Ce que ça nous apprend, au fond, cette attitude, c'est que l'unité intérieure que nous cherchons, ou cette unification, ce sentiment d'être dans son axe, ne dépend pas, au fond, des circonstances extérieures. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important à retenir. On attend souvent, au fond, que les choses se calment autour de nous pour dire, ben, quand tout sera calme, là, je pourrai goûter à la paix intérieure. Non, on peut la goûter avant cela. La paix intérieure est toujours là, au fond, malgré les vagues, malgré les tempêtes à la surface. Le fond de l'océan est toujours tranquille et silencieux. Et donc, ce fond de l'océan peut très bien coexister avec une tempête à la surface, avec les turbulences extérieures. Donc, cette attitude de Jésus, pour moi, est vraiment un exemple de ce qu'on peut vivre. Hein. Être dans ce lieu précis de la paix intérieure, dans ce lieu où rien ne peut nous perturber. J'imagine que c'est quelque chose qu'il avait appris au fil des années, à descendre au fond, au plus profond de lui, dans ses profondeurs, peut-être après avoir traversé de nombreuses tempêtes lui-même, intérieures, peut-être après avoir traversé de nombreuses blessures, de nombreuses vulnérabilités, peut-être après s'être confronté à beaucoup d'ombres, à beaucoup de ces ombres à l'intérieur, avait expérimenté au fond ce lieu de la source, où tout est calme, où tout est silence. Et pour lui, ce n'était pas un concept, il l'appelait le royaume, en fait, hein, le royaume des cieux. Je crois que ce n'était pas un concept, ce n'était pas juste des mots, c'était une expérience, au fond, hein, qu'il avait vécue. Comme s'il avait unifié en lui les opposés aussi, hein, le ciel et la terre, l'ombre et la lumière, le divin et l'humain, l'esprit et la matière, au fond. Hein. Il est là, dans ce lieu de silence, dans ce lieu de confiance. Mais bon, les disciples ne sont pas, n'ont pas appris suffisamment cela, n'en sont pas à ce stade-là, donc ils sont paniqués. Et, et en même temps, donc, stupéfaits de l'insouciance, au fond, de leur maître. Et donc, ils le réveillent. Réveiller, le mot éveil est un mot aussi très, très important hein, dans toute la Bible, en particulier en lien avec Jésus. Au fond, c'est ce mot qui parle, qui est le même pour la résurrection, en fait. Hein. La résurrection, c'est l'éveil, c'est le fait de se remettre debout.
et debout pas seulement sur cette terre, mais debout d'ici à- au-delà de tout, en fait, hein, d'être dans cet axe, au fond, qui relie le ciel et la terre. Donc réveiller, c'est, au fond, se poser dans toute sa grandeur entre le ciel et la terre. En fait. Et donc il rabroue le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et la tempête se calme aussitôt. J'ai l'impression qu'au fond, par sa simple qualité d'être, sa simple stature, sa simple position, au fond, il y a tout qui s'arrête autour de lui. Dans sa qualité d'être, il est capable d'apaiser tous ces vents qui nous troublent à l'intérieur. Mais ce tais-toi aussi nous apprend quelque chose d'extrêmement important. Silence, tais-toi. Il y a parfois des vents ou des ténèbres qui font trop de bruit ou qui parlent trop dans nos vies et à qui il est important de savoir dire à un moment donné, tais-toi. C'est quelque chose que j'ai souvent dit parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, au fond, hein, de me sentir euh, envahi par des pensées qui me tiraient vers le fond. Et j'ai pu expérimenter ce tais-toi, au fond, hein, et à quel point c'est puissant, au fond. Hein. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement important comme enseignement. On le retrouve dans ce fameux chant de Thésée que vous connaissez peut-être, mais qui reprend une parole, je ne sais plus de qui maintenant, hein, mais euh, Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Tais-toi, taisez-vous, mes ténèbres, ça suffit. C'est pas cela que je veux laisser parler et parler encore dans ma vie. Et puis Jésus se tourne vers ses disciples et lui dit, au fond, pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? On aurait envie de répondre pour les disciples en disant, oui, écoute, c'est pas si simple. C'est pas si simple de contrôler sa peur. Mais pourquoi avez-vous pas encore de foi? Qu'est-ce que la foi? Au fond, la foi, c'est probablement, enfin, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on croit d'habitude, c'est-à-dire une adhésion à un système de croyances ou à un système de valeurs. La foi, au fond, c'est vivre cette expérience de l'un, de, de ce lieu, de l'ancrage. C'est vivre ce lieu aussi où je suis ancré entre le temps et l'éternité. C'est-à-dire que ce qui, ce qui compte pour moi, c'est pas seulement ma vie temporelle, ma vie finie. Je suis aussi et en même temps complètement dans l'éternité, dans l'infini de mon être. Et à ce moment-là, effectivement, si je suis ancré et peut-être accroché aussi au ciel en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, au fond. Et là, c'est plus mes petites ou les parts de mon petit moi qui parlent. Quand je suis ancré dans le je suis de mon être, euh, les parts de moi n'ont plus qu'à se laisser porter, à se laisser euh, guider, au fond, par le je suis de l'être. Donc voilà, Jésus s'étonne qu'ils n'ont pas encore trouvé ce lieu, qu'ils n'ont pas encore fait cette expérience. En d'autres termes, c'est comme s'il leur disait, mais vous êtes où, en fait? Vous en êtes où? Dans, dans quel état? Dans quelle couche de votre être? Où est-ce que vous êtes perdu?
Quand est-ce que vous viendrez dans ce lieu au-dedans de nous où tout peut être accueilli, dans ce lieu du silence, des profondeurs? Pourquoi est-ce que vous êtes encore perdu dans cette foule de vos angoisses, de votre petit moi, toujours inquiet? Et ailleurs, dans les évangiles, on voit Jésus qui prie son Père pour que tous soient un avec le Père. Donc pour que tous puissent vivre cette expérience du un, comme lui est un avec le Père. Donc c'est probablement son désir le plus profond pour ses disciples, c'est qu'ils puissent toucher au fond ou goûter à cette expérience de l'unité et de la paix. Parce qu'elle n'est pas réservée, cette expérience, à quelques-uns ou quelques-unes. Elle n'est pas réservée à lui, comme on l'a souvent cru. Elle est pour chacun, pour chacune. Donc il nous invite à le suivre dans cet espace d'unité intérieure. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Évidemment que d'assister ou de vivre pour soi une, une telle expérience d'unité, une telle expérience d'ancrage, ça peut être extrêmement étonnant pour toutes les parts de notre petit moi, en fait, hein, qui ne comprennent pas, au fond. Ce n'est pas du tout dans leur logique, au fond, qui est une logique de survie. Là, on n'est plus du tout dans une logique de survie, on est dans une logique de vie avec un grand V, en fait. Hein. Donc, qui est-il? Mais aussi, qui est le je suis, en fait, hein. Et du coup, qui suis-je si, si le je suis m'habite et au-dedans de moi? Qui est cet être qui m'habite, qui est bien au-delà de mon petit moi, qui a un tel pouvoir aussi, hein, qui a une telle puissance sur tout ce qui existe, sur les éléments. C'est une question qui revient beaucoup, hein, dans les évangiles et même bien avant les évangiles, en fait. Hein, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Il va demander cela aux disciples, en fait. Hein. Mais bien avant le temps de Jésus, c'était une question entre Moïse et le buisson ardent, en fait, hein, où Moïse va demander à cette voix qui lui parle, à cette voix divine qui lui parle, mais au fond, qui suis-je pour que tu m'envoies vers mes frères, au fond? Est-ce que j'ai vraiment cette puissance, cette capacité en moi? Et la réponse de Dieu, c'est je suis. Mais d'abord, je suis avec toi. Il y a les deux étages. Hein. D'abord, il répond je suis avec toi. Donc, le je suis de l'être est là, avec toi et en toi. On peut le comprendre de deux manières. Je suis en toi. Et puis, quelques mots plus tard, je suis qui je suis, au fond. Et il n'y a rien à dire d'autre de l'essentiel de la vie que ce je suis, en fait. Et on peut se demander à soi-même, quand est-ce que j'entrerai vraiment dans ce je suis de l'être? Quand est-ce que je cesserai de vouloir dire je suis ceci, je suis cela, je voudrais devenir ceci, je voudrais accéder à cela, je voudrais pouvoir vivre ceci. Enfin, voilà, tous ces je voudrais qui au fond nous éloignent de ce simple et en même temps tellement puissant je suis qui suffit.
Voilà ce que je voulais proposer, vous proposer avec ce texte aujourd'hui. Je propose de le relire, de prendre encore un temps de silence, et puis après, on aura un petit temps de partage et d'échange. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, il l'emmène comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en inquiètes pas ?» Réveillé, il raboua le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?»